PSG, Monaco. Le choc sans Dembélé. Mais avec un nouveau boss, PSG vs Monaco barrage retour Ligue des Champions. Dembélé absent, Désiré Doué prend les commandes ce soir, tout peut basculer pour le PSG. Un Parc des Princes en feu, un avantage fragile après le 3-2 à l'aller, mais surtout, un immense absent, Ousmane Dembélé. Alors que Paris joue sa saison face à Monaco, c'est un autre homme qui doit porter l'équipe. Désiré Doué, double buteur à Louis II est très clair devant la presse. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'absence de Dembélé change tout. Et comment le PSG peut quand même valider son billet pour les huitièmes. Installe-toi, on rentre dans le match. Le genre de soirée qui fait battre le cœur un peu plus vite que d'habitude. Le PSG joue sa survie européenne face à l'AS Monaco, au Parc des Princes, en barrage retour de Ligue des Champions. Score à l'aller, 3-2 pour Paris à Louis II. Un avantage, oui. Mais un avantage mince. Et clairement, rien n'est fait. Et comme si la pression n'était pas déjà assez lourde, il y a une info qui change complètement le décor de ce match. Ousmane Dembélé ne sera pas là. Pas sur la pelouse. Pas sur le banc. Pas dans les plans du coach pour ce soir. On va décortiquer tout ça ensemble. L'enjeu exact de ce match retour. L'impact de l'absence de Dembélé. Les autres absents côté parisien. Le rôle central de Désiré Doué, double buteur à l'aller. Et surtout, ce que ces déclarations avant le match veulent vraiment dire sur l'état d'esprit du vestiaire. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on va se projeter sur ce qui attend le PSG en cas de qualification. Un choc contre le Barça, ou contre Chelsea. Rien que ça. Le décor, un barrage retour qui peut tout changer. On commence par le contexte sportif, clair, net, précis. Le PSG a gagné 2-3 à l'aller à Monaco. Sur le papier, tu te dis, c'est bon, ils ont fait le plus dur. Mais en réalité, ce score, c'est un cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce que 3-2, ça veut dire que Monaco n'est qu'à un but de renverser complètement la dynamique. Un 1-0 pour Monaco au Parc, et Paris est en énorme danger. Un 2-1 pour Monaco, et on part dans un scénario à rallonge. Paris a l'avantage, oui. Mais Monaco arrive sans complexe. Ils savent qu'ils peuvent marquer. Ils l'ont déjà fait 2 fois à l'aller, et ils ont fini fort. Ce match, ce n'est pas un simple rendez-vous de phase de poule. C'est un barrage. C'est une porte d'entrée vers les huitièmes de finale. Et derrière cette porte, il y a 2 monstres, le Barça ou Chelsea. Tu l'as compris. Soit le PSG valide son ticket ce soir et se met dans le costume d'un vrai prétendant. Soit il s'écroule, et la saison prend une tournure très compliquée. L'absence qui fait mal, Dembélé out. On attaque le gros dossier, Ousmane Dembélé. Sorti dès la première période au match aller, il n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Il bosse à part, en individuel, avec le staff, en compagnie de Seny Mayulu, lui aussi forfait. Concrètement, ça veut dire quoi? Le staff médical ne veut prendre aucun risque. Le mollet, c'est une zone ultra sensible. Une rechute, et tu peux perdre le joueur pour plusieurs semaines. On est dans un moment clé de la saison. Il y a l'Europe, le championnat, les coupes, et Paris sait qu'il aura besoin de Dembélé sur la durée. Alors oui, sur le plan émotionnel, pour les supporters, c'est dur à avaler. Tu joues un barrage retour de Ligue des Champions, à domicile, face à une équipe joueuse comme Monaco. Et tu dois te passer de l'un de tes joueurs les plus explosifs. Celui qui peut t'éliminer, créer, casser une défense sur un crochet. Mais il faut aussi voir la logique du staff. Mieux vaut perdre Dembélé pour un match, que pour 2 mois. Et dans ce contexte, ce n'est pas seulement un problème tactique. C'est aussi une question de leadership, de voix qui porte dans le vestiaire. Parce que Dembélé, ce n'est pas juste un dribbleur. C'est un cadre. Un joueur qui a du poids. Un joueur qui a déjà pris la parole fort après une défaite, notamment après le match face à Rennes. Et tu vas voir que ça, Désiré Doué en a parlé très clairement devant la presse. Un PSG affaibli, mais pas démobilisé. Dembélé n'est pas le seul absent. Pour ce match retour, Paris doit aussi faire sans. Seny Mayulu, Fabien Ruiz, Quentin Djantou. Des joueurs qui, chacun à leur manière, apportent de la profondeur, de la rotation, des solutions différentes au milieu ou dans l'animation. Quand tu regardes l'effectif sur la feuille, oui, il reste de la qualité. Mais ce qui change, c'est la marge de manœuvre.
Moins de possibilités de changer l'animation en cours de match. Moins de profils différents pour s'adapter à ce que va proposer Monaco. Moins d'expérience dans certaines zones. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui sont là doivent faire plus. Qu'il y a des responsabilités à prendre. Et c'est là qu'un nom revient avec insistance, Désiré Doué, l'homme du moment. Au match aller, à Louis II, c'est lui qui a fait très mal à Monaco. Double buteur, présent dans les bons espaces, inspiré, décisif. Forcément, avant ce match retour, les regards se tournent vers lui. Et c'est donc tout naturellement qu'il s'est retrouvé devant la presse ce midi, avant le choc. Et il a été questionné sur un sujet brûlant. La sortie d'Ousmane Dembélé après la défaite face à Rennes. Les mots forts, la frustration, la prise de position. Et là, écoute bien ce que dit Désiré Doué, parce que ça en dit long sur l'état d'esprit du groupe. À mon sens, les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. Et c'est normal qu'il y ait de la frustration après une défaite parce qu'on est une équipe et un club qui a énormément d'ambition. Après voilà, entre nous, on se dit les choses toujours très clairement. Et aujourd'hui, on est très content de tous avancer ensemble et on est très concentré pour le match de demain. Il dit quoi, en vrai, Doué? Il valide le rôle de Dembélé comme leader. Il ne le contredit pas, il ne le minimise pas. Au contraire, il dit clairement que les leaders doivent prendre la parole. Il normalise la frustration. C'est normal qu'il y ait de la frustration après une défaite. Ça veut dire, on n'est pas en crise, on n'est pas en guerre, on est juste ambitieux. Il insiste sur la communication interne. Entre nous, on se dit les choses très clairement. Ça laisse entendre qu'il y a eu des échanges, des discussions, peut-être des mises au point. Mais que ça se passe en interne, dans le vestiaire. Et surtout, il recentre le débat. On est très content de tous avancer ensemble et on est très concentré pour le match de demain. Traduction. Peu importe ce qui a été dit après Rennes, maintenant, l'objectif unique, c'est Monaco. En gros, Doué fait exactement ce que tu attends d'un joueur qui prend de l'importance. Eux, ils respectent les cadres. Eux, ils calment le jeu médiatiquement. Eux, ils montrent que le groupe est tourné vers le terrain, pas vers la polémique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours arrive pile au moment où, sportivement, il devient lui-même un élément central du projet. Comment l'absence de Dembélé change le plan de jeu. Parlons tactique, 2 minutes. Sans Dembélé, le PSG perd. De la percussion sur l'aile. De la capacité à provoquer en 1 contre 1. Une menace constante qui oblige la défense à reculer. Du coup, le jeu parisien risque d'être un peu différent ce soir. Tu peux t'attendre à voir. Un jeu plus combiné, avec plus d'échanges entre les milieux et les offensifs. Des appels plus axiaux de joueurs comme Doué. Une utilisation plus forte des côtés via les latéraux, notamment Hakimi et Nuno Mendes, pour compenser l'absence d'un ailier pur comme Dembélé. Et dans ce schéma, Désiré Doué devient une pièce maîtresse. Ce qu'il a montré à l'aller, ce n'est pas juste des buts. C'est une vraie intelligence de déplacement, une capacité à se rendre disponible entre les lignes, à se projeter au bon moment. Face à une équipe comme Monaco, qui aime jouer, qui laisse des espaces, c'est exactement le profil qui peut faire la différence. Et psychologiquement, il arrive avec quoi dans le match? La confiance de son doublé du match aller. Une prise de parole maîtrisée devant la presse. Le sentiment d'avoir la responsabilité de confirmer. Pour un joueur, ce genre de moment peut être un tournant dans une carrière. 6 ambition, pression et discours de vestiaire. Revenons un instant sur une phrase clé de Doué. On est une équipe et un club qui a énormément d'ambition. Cette phrase, elle paraît simple, mais elle est lourde de sens. L'ambition, c'est ce qui justifie. La frustration après Rennes. La tension après certains matchs ratés. Le fait que chaque contre-performance déclenche des débats. Mais cette ambition, elle doit se transformer en énergie positive sur le terrain. Et c'est exactement ce que Doué laisse entendre quand il dit « On est très content de tous avancer ensemble ». Ça signifie que, dans le vestiaire, le discours n'est pas « Un tel a dit ça, un tel s'est énervé ». Mais plutôt « On veut tous aller au même endroit ». Et ce même endroit, ce soir, c'est simple. Les 8e de finale de Ligue des Champions. Monaco, l'adversaire qui ne fera aucun cadeau.
Il ne faut surtout pas sous-estimer l'AS Monaco dans cette histoire. Monaco, c'est une équipe qui a déjà fait mal au PSG, même récemment. C'est marqué, c'est appuyé quand l'adversaire baisse le rythme. A l'habitude de ces grands rendez-vous en France. Au match aller, ils ont été bousculés, oui. Mais ils ont aussi montré qu'ils pouvaient revenir, qu'ils ne lâchaient jamais. Ce soir, ils arrivent avec un plan très clair. Marquer les premiers. Faire douter le parc. Faire douter les joueurs parisiens. Et c'est là que l'absence de Dembélé peut peser. Quand ton équipe recule, quand la pression monte, avoir un joueur capable de remonter le ballon sur 40 mètres tout seul, ça change tout. Sans lui, ce sera un test mental encore plus fort pour le PSG. Conclusion, un PSG sans Dembélé, mais pas sans réponse. Alors, si on résume, le PSG démarre ce match avec un léger avantage, mais sous pression maximale. Ousmane Dembélé est absent, toujours en reprise individuelle, et ça change énormément de choses dans le plan de jeu. D'autres joueurs sont forfaits, Seny Mayoulou, Fabien Ruiz, Quentin Djantou. Désiré Doué arrive en pleine lumière, double buteur à l'aller, porte-parole mesuré du vestiaire, et probablement l'une des clés du match retour. Son discours sur Dembélé et sur le rôle des leaders montre un vestiaire qui se dit les choses, mais qui reste soudé. Ce soir, ce n'est pas seulement un match. C'est un test. Test pour les leaders absents et présents. Test pour les jeunes comme Doué. Test pour le coach et son plan sans Dembélé. Test pour le mental d'un club qui se veut énormément ambitieux. Maintenant, j'ai une question pour toi. Tu penses que le PSG va assurer, même sans Dembélé, et se qualifier pour aller défier le Barça ou Chelsea? Ou tu sens le piège Monaco, avec un match qui tourne mal au parc? Dis-le-moi en commentaire. Score exact, buteur, et surtout, est-ce que, pour toi, Désiré Doué peut être encore une fois l'homme de la soirée? Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker pour soutenir le contenu foot 100% français, et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines analyses. On se retrouve après le match pour débriefer tout ça, et voir si le PSG aura répondu présent.